Notre invité est là, il s'appelle Christophe Sylvain. Tout en face de moi, c'est une plume bien connue des Azuréens, puisqu'il sévit au quotidien dans notre cher canard local, notre quotidien Nice Matin. Il est avec moi. Salut Christophe. Salut Angélique. Comment ça va? Très bien, bonsoir à tous les veilleurs. On va évacuer le stress. On va évacuer le stress, mais t'as vu, c'est bon enfant ici, c'est plutôt sympa. Merci, on va nous accueillir. Donc, on a un caméraman, il va y avoir les flashs, des photos. Patrice, il y a pour toi le micro ici, avec la prise que tu m'as demandé, le 3,5, le micro est déjà branché, tout est prêt pour toi. Tu as vu un petit peu comment on pense à notre caméraman vedette, forcément pour l'émission. Tout est ok, tu pourras même faire des interviews ensuite. Donc ça c'est formidable. Christophe, on respire un grand coup. Ça va aller? Alors c'est vrai que c'est... Je venais cet arbre. Non, je ne veux pas que tu deviennes un arbre. Je veux que tu deviennes le musicien que tu es et que tu as envie d'être ce soir pour nous, ici, présent, avec les auditeurs et surtout pour tous les auditeurs de Radio Sensation qui nous écoutent ce soir et qui vont avoir le plaisir de découvrir une partie de ta facette musicale, car la palette est extrêmement large, elle ne s'arrête jamais, elle est nos limites et ce soir tu as choisi de nous présenter pour commencer ce projet qui te tient à cœur, qui te tient à cœur, qui est chevillé à toi, s'appelle le CC Project. Tu nous expliques un petit peu de quoi il s'agit? Alors effectivement, je vais commencer par parler de mes projets avant de présenter d'autres artistes azuréens qui me tiennent à cœur. Je pense que c'est mieux, on en parlera après, on en parlera après. On est dans le CC Project. On parle que de toi. D'accord, alors c'est donc un projet bâti autour de la musique électronique et du violon, puisque j'ai découvert à la fin des années 90 grâce à un artiste qui s'appelle Max Fashion, qui pouvait mélanger la trance électronique et le plaisir du violon, fusionner ces deux univers souvent dissociés. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, des albums autoproduits au tournant des années 2000. En 2002, j'ai habité à Londres où j'ai enregistré la VO d'un court-métrage et composé quelques morceaux à vocation dance à l'époque. Et puis ce projet, de fil en aiguille, comme j'ai mes deux casquettes en tant que journaliste, je l'ai un peu laissé de côté, privilégiant aussi la composition au piano. Et puis au fil des années, j'y suis revenu notamment grâce à Nice Matin, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion avec le journal et les copains de monter des concerts au Théâtre de Verdure, au Palais Nicaïa aussi surtout. Donc les belles salles adresses ici pour les concerts, pour les artistes, pour le public, c'est vrai, le Palais Nicaïa. Mais effectivement, donc ce projet est né, il a vu le jour. Aujourd'hui, je l'ai entre mes mains et nous l'aurons entre les deux oreilles tout à l'heure au fur et à mesure de l'émission. Très beau projet. Alors, j'avais une petite question sur cette couverture d'album, c'est le tunnel du Gambetta pour les initiés. C'est ça, je reconnais la lumière bleue, voilà. Et c'est fait par des photographes. C'est ça. D'accord, ok, donc très très bel album. Allez déjà vous connecter sur le site, pourquoi pas taper dans votre moteur de recherche préféré, c'est les deux lettres, un project, et vous allez trouver pas mal d'informations. Et puis comment est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on en arrive à mélanger tout ça, ça nécessite une grande connaissance musicale. Tu as des années d'études musicales derrière toi, un background impressionnant, Christophe. Alors, je suis pas virtuose. Et là je te fais rougir, ce ne soit pas pour les auditeurs, vous verrez le film plus tard, parce que Patrice Braco, notre caméraman, pour le plaisir, notre vidéaste pour le plaisir est en train de tout filmer. Vous le verrez sur la page de Rue du Cœur TV. Christophe rougit, c'est du plaisir pur là. Et oui, je m'adapte à la robe d'Angélique. Donc, non, je vais assumer de parler de moi. Donc, effectivement, grâce à mes parents, il faut bien que je leur rende grâce. Je suis tombé dans la musique étant petit, à l'âge de 5-6 ans, violon, puis piano, beaucoup de conservatoire. Du classique. Voilà, classique, tout se fait. Pas que des moments super agréables, tous les musiciens connaissent ça. Et puis à l'adolescence, ma petite crise rebelle, la guitare, la batterie, pour pouvoir composer. Il manquait une petite corde à l'arc, au violon, voilà, c'est ça. Donc, et puis j'ai redécouvert, parce qu'en fait j'avais envie évidemment de faire de la musique moderne. Je suis quand même le premier groupe de rock à l'époque, en braillant dans la cave. Voilà, c'est ça. Et puis à force... Tes parents qui rêvaient d'écouter du Debussy, des choses comme ça, du Satie. Je joue toujours du Satie. Ils ont découvert la batterie et tout le reste dans la cave. Voilà, c'était moins agréable, notamment les débuts au chant. Donc tu fais trembler les murs. Grâce à mon prof de sport, Monsieur Lemoulac, on a je t'ai appris à bien bouger ton rythme, je le vois là.
Oui, non, ça c'est de la gêne. Hein. Donc, non, mais on a fait un groupe de celtique, ça m'a appris à improviser en fait, et à partir de là, une fois que tu t'es improvisé au violon, bienvenue, tu te rends compte que tu peux jouer sur n'importe quel type de musique. Alors ça a tendance à surprendre les gens qui assimilent le violon à vraiment un instrument classique, un peu acrobatique parfois. En fait, voilà. Pas du tout, au contraire. Non, mais je pense plus à des univers classiques, parfois, même si c'est magnifique, parfois un peu bien. Est-ce que tu veux passer directement au live ou est-ce que tu souhaites que nous continuions? On va peut-être passer au live. On va peut-être passer au live, ouais, d'accord. Alors, on va commencer par la fin, c'est-à-dire par des morceaux qui ne figurent pas sur cet album, mais que j'aurai l'occasion de jouer, je pense, dans les prochaines semaines, sur différentes scènes. D'accord. On va en parler. Et voilà. Ah oui, tu as des dates de prévues, il y a une tournée cet été notamment. Voilà. Oui, il y a une première date déjà qui est calée, c'est une jolie date dans le Haut-Pays, à Entrevaux, où la citadelle est enflammée en été. C'est un gros rassemblement. Et la personne qui organise ça était l'un des secouristes qui était présent sur la scène du Nikaya avec moi en octobre. Apparemment, il a accroché, donc il m'a recruté. Et voilà, et puis il y a d'autres dates en cours de confirmation sur le littoral et peut-être notamment le théâtre de Verdure. Le théâtre de Verdure. C'est vrai que du côté d'Entrevaux, il y a une très belle citadelle avec une fête médiévale impressionnante. Oui, le 11 août. Voilà. Voilà, il y a la fête médiévale et il y a l'embrasement de la citadelle. Donc c'est vraiment très très joli, c'est un magnifique endroit où on peut aller se balader et où on pourra désormais écouter les jolis violons et la voix cristalline de la chanteuse du CC Project résonner, retentir et envoûter tous ceux qui viendront vous écouter. Tu passes à table, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça, tu es venu avec en solo, d'accord. Alors comment s'appelle le morceau que tu vas nous jouer? Je vais enchaîner deux morceaux. Deux morceaux. Le premier s'appelle Fame of Groans. C'est une petite anagramme d'un thème bien connu des gens, donc c'est pour ça qu'on va commencer par celui-là. Ok, ça va te suspense, tu joues la carte mystère. Fesnos Remix, c'était l'autre morceau que j'ai joué au Nikaya. D'accord, ok, et ben alors on y va. Passer encore avec du live ou tu veux que notre chanteuse, peut-être ta chanteuse, peut-être passer à du live justement, mais avec la chanteuse, oui. Puisque j'ai la chance d'avoir rencontré deux super musiciens qui ont le mérite d'être par ailleurs des amis, mais surtout deux très bons professionnels. Felipe Fagundes, batteur, qui est justement en concert aujourd'hui, et donc Marie Thurnessen, qui va avoir le plaisir de prendre le micro pour qu'on vous interprète des morceaux qui ont été composés il y a longtemps avec une autre chanteuse à l'époque, mais là j'ai remonté ce projet live avec elle et avec Felipe, et on espère qu'on va pouvoir le porter sur les scènes très prochainement. Alors qu'est-ce que vous allez nous interpréter maintenant?
Alors, on va commencer. Oui. On va jouer justement l'un des morceaux que vous avez entendu un extrait tout à l'heure, qui s'appelle I Was Wrong, ainsi que Take Me Home, un autre morceau de l'album. Alors on va revisité avec la magnifique voix de Marie, qui est par ailleurs chanteuse lyrique, mais dont la voix passe évidemment magnifiquement sur de la pop, de l'électro. Et dans les prochains mois, on aura l'occasion en plus de le faire en live avec Felipe à la batterie. Et là, ça prend encore une autre dimension. Mais déjà, je pense que voilà. On va en avoir une bonne idée. Nous voilà de retour sur le plateau de l'émission après ces deux interprétations. I Was Wrong, premier morceau qui a été interprété par Christophe et cette chanteuse à la voix absolument magnifique. Et le deuxième morceau, Take Me Home. Vous imaginez la composition? Moi, j'ose pas imaginer ce qui se passe dans la tête du compositeur, tout simplement, de Christophe. Quand il imagine ces morceaux, Christophe qui nous rejoint maintenant. Alors, ça doit être celui-là. Est-ce que le bouton est poussé vers le haut? Oui. C'est bon? Il est poussé vers le haut. J'entends la voix grave de Christophe. C'est parfait. Celui-là aussi, ça doit fonctionner comme ça. La chanteuse nous rejoint aussi sur le plateau. Ok. Il est poussé vers le haut, le bouton? Oui. Ça y est, c'est bon. Alors, quand même, qu'est-ce qui se passe, Christophe, quand tu composes des morceaux comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que c'est long à venir? Est-ce que tu les composes d'un trait? Est-ce que tu consultes les autres membres du groupe? Ou est-ce que tu dis, c'est bon, j'ai trouvé un truc, on y va, et il faut me le faire, c'est bon C'est assez instinctif, hein. On risque de te décevoir, mais... Non, au contraire, c'est toujours intéressant de savoir comment l'artiste a son inspiration. Non, mais la musique, voilà, quel que soit le niveau de chacun, quels que soient ses goûts, ça reflète ton ressenti, ta personnalité peut-être, ton parcours avec les joies, les peines. Là, je crois que ces deux morceaux illustrent deux facettes assez différentes de la musique. Deux facettes assez différentes, effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à discuter ou bien on passe à de la musique? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, t'as les clés de la boutique, là. C'est toi qui gères. Ah bon, ça y est, on c'est bon, voilà. Non, moi, je te laisse, t'as les clés. Donc, dernier live, peut-être qu'on peut faire le qu'on a déjà en main avec Marie. Mais on a le temps, on a le temps de le faire. Voilà. Et c'est toi qui commence tout de suite en pizzicato sur le violon. C'est parti. Drinking in a
pas tenter bouche à bouche tout de suite, mais un petit peu d'eau fraîche. On va aller t'en chercher pour que tu puisses te désaltérer. Il y a Stéphanie qui nous dit c'est génial en musique d'ambiance pour le dîner de ce soir avec les copines. Alors je l'invite à venir nous rejoindre pour la prochaine fois. Des messages qui arrivent aussi pour féliciter la chanteuse avec une voix parfaite, pour féliciter justement la qualité de la musique, la qualité des interprétations. Je crois que c'est un carton plein et je pense que Stéphanie mérite un gros bisou de la part de l'artiste quand même. Alors je crois que est-ce que le bouton est-il en haut, Christophe? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, ça y est, Donc, ça marche. bisous Stéphanie et bon appétit les filles. Et bon appétit les filles. Voilà, je leur ai dit que la prochaine fois, il fallait qu'elles viennent absolument nous rejoindre pour partager ces moments ici avec nous et faire la connaissance des artistes. Merci beaucoup pour tous ces messages, surtout n'arrêtez. C'est très convivial ici ce soir. Donc avec les Harley du Cœur et le président des Harley du Cœur qui est venu nous dire un petit mot tout à l'heure, qui lui aussi soutient la création et soutient la scène niçoise. On fait régulièrement des émissions ici, il se passe toujours quelque chose dans le coin. Donc n'hésitez pas à passer, vous suivez sur Facebook, vous verrez que c'est très animé. On peut les remercier de nous avoir accueillis Voilà, gentiment, on peut les remercier pour leur engagement humanitaire au quotidien. Et puis merci à toi Angélique de nous avoir mis à l'aise et d'avoir mis toute cette orgie de musique en avant. Mais c'est ça, c'est le principe de l'émission. On se retrouve très prochainement. C'est promis pour de nouvelles aventures. J'entendais des albums qui sortent en septembre, donc à la rentrée, on pourra peut-être se fixer un rendez-vous. Peut-être aussi avec Christophe, en mettre des cérémonies, pourquoi pas, s'il est, Pour d'accord. accompagner la une de Nice Matin, on pourra faire ça. Ben voilà. Parce qu'ils seront en une, bien évidemment, Christophe. Ah bah c'est Voilà, obligatoire c'est ça, là. la double casquette. On l'a chanté C'est moins. Maître chanteur, tu vois, c'est pour un musicien, c'est bien. Écoute, maître violoniste, maître chanteur, enchanteur de maître, moi je sais pas, on peut aussi le tourner dans l'autre sens. En tout cas, enchanteur de tympan ce soir, c'est certain, avec cette magnifique chanteuse que tu nous as fait découvrir et qui a enchanté les oreilles de tous les auditeurs de Sensation Live ce soir. On se retrouve très vite, on se quitte en musique, surtout ne soyez pas sages, faites comme d'habitude et racontez-moi tout sur le mail angélique@radiosensation.fr. Il est temps pour Angélique Marquise des Ondes de se transformer en Angélique Marquise des Sondes au son de la douce musique de la scène niçoise. Bon week-end à vous, à la semaine prochaine. Bye bye.